Bonjour, je suis Armelle Dion, la directrice de l'innovation des HCL. Merci de nous rejoindre ce vendredi 26 mai pour le 12e webinaire innovation, cette fois-ci consacré au hackathon lyonnais. Le hackathon, un nom un petit peu inhabituel pour ceux qui ne sont pas familiers avec le monde de l'innovation. Et on s'est dit qu'il était vraiment important de vous donner plus d'informations sur cet événement qui est vraiment ancien et stratégique sur notre territoire lyonnais en matière d'innovation. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Gérald Contet, à côté de moi, le directeur d'iCare Lab, qui va vous expliquer pendant les prochaines minutes un petit peu quels sont les objectifs d'un hackathon, comment est-ce qu'on peut y participer, sachant que c'est véritablement une expérience unique, assez différente de ce qu'on peut vivre en général à l'hôpital ou dans l'environnement. Donc, c'est un exercice de créativité qui dure une cinquantaine d'heures. On va tout vous expliquer de façon assez pragmatique et opérationnelle sur ce qui s'y passe et comment on peut contribuer. Et puis, on passera un peu de temps aussi sur les différents types de projets qu'on peut proposer, qui peuvent en sortir. Donc, sans plus de temps, je vais laisser la parole à Gérald, qui va vous parler de ce qu'il organise à Lyon depuis quelques années déjà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aux Hospices civils et à la direction de l'innovation de me permettre de faire cette présentation. Alors, on a traditionnellement l'habitude d'appeler ces petits rendez-vous des HH Café. Alors là, l'interaction va être médiée par l'interaction du Teams, mais je vous invite vraiment à poser des questions, et éventuellement, et c'est un peu le challenge qu'on s'est donné avec Armelle, et éventuellement de répondre à vos questions relatives à des défis que vous pourriez soumettre. Et je vous donnerai un peu mon sentiment en direct sur les défis, la qualification. Est-ce que ce défi, ça correspond à l'exercice du hackathon? Donc, en deux mots, le hackathon, c'est un exercice de créativité avant tout, qui est né pour son origine dans un hôpital à Montréal, à l'hôpital Sainte-Justine, il y a à peu près une dizaine d'années, sur l'idée de se dire que, en fait, on pouvait, à travers cet exercice, solutionner un certain nombre de problématiques, que ça soit lié à l'activité médicale, mais aussi à l'activité plus globale de l'hôpital, comme l'accueil des patients. Et en fait, l'objectif, c'est ça, c'est d'essayer de concentrer les forces pendant 48 heures, sous un temps contraint, avec des équipes pluridisciplinaires, pour pouvoir résoudre des problèmes. Alors, je vais essayer de passer les slides. Voilà, on va y arriver. L'agenda, Armelle l'a présenté, donc on va passer. Le but, en fait, c'est de vous montrer un petit peu un brin d'historique dans un premier temps. On peut avancer. Et pour vous dire que, avant tout, c'est une initiative qui est arrivée sur notre territoire en 2016 sur l'impulsion de la connexion avec la métropole de Lyon et Montréal, puisque Hacking Health est une marque déposée pour le monde entier sur le principe d'un hackathon, donc d'un sprint créatif en santé. Donc, vous avez ici une frise qui vous montre un peu l'historique. On a fait évoluer plusieurs fois le format, les thématiques, etc. On est revenu, et je vous le présenterai juste après, sur un format assez libre. En fait, tous les sujets peuvent être proposés, tous les défis peuvent être proposés sur ce hackathon. Et puis, si vous voulez aller un peu plus loin dans la connaissance de cet événement, on a des petites vidéos, là il y a des petites vignettes vidéo, on a une chaîne YouTube qui vous permet d'accéder à ces vidéos. Voilà, 6 ans de hackathon, mais on peut avancer. Au final, c'est pas mal de gens mobilisés sur 6 ans, c'est à peu près 2500 personnes mobilisées. Donc, le principe du hackathon, c'est qu'on honore quelques lauréats à l'issue de cette compétition qui est bienveillante. Et puis, alors, c'est pas complètement actualisé, mais il y a une trentaine de projets aujourd'hui qui sont nés. Alors, il y a des projets qui sont nés, qui ont reçu un financement. Il y a beaucoup d'autres projets qui ont été portés. On en est à peu près une centaine. Et il y en a à peu près un tiers, grosso modo, qui ont trouvé un financement ou qui se sont développés en qualité d'entreprise.
Alors, toutes les thématiques sont représentées, tous les objectifs aussi, que ce soit aider à la vie quotidienne, détecter une pathologie, faciliter la prise en charge d'un traitement, faciliter l'autonomie. Et puis, on est sur la santé mentale, on est sur la santé un peu liée au bien-être, au sport, mais aussi à la santé dite corporelle. Voilà. Le mieux, c'est peut-être de vous présenter une petit best-of de cette ambiance, parce que le hackathon, c'est avant tout une expérience à vivre, hein. C'est difficile de le traduire comme ça. Donc, l'idée, c'est de vous présenter en 2 minutes la dernière édition, en fait, qui a eu lieu à la faculté de médecine de Lyon-Sud. On Allez, passera la diapo d'après. on vous envoie le lien, vous allez pouvoir, bénéficier de la vidéo. Bon, globalement, vous allez avoir une immersion assez concrète dans l'événement. Donc, c'est des éléments que j'ai déjà donnés, mais c'est une expérience unique. Alors, on rajoute gratuite parce qu'il n'y a pas de frais de participation. Grâce à nos sponsors, on peut faire un événement gratuit. C'est un exercice avant tout d'innovation ouverte et participative, qui vise à faire collaborer des acteurs différents, hein. On verra tout à l'heure des soignants, des patients, des designers, des développeurs, et puis aussi des gens qui ont en capacité de gérer des projets, on va dire orientés business. Et le but, en fait, c'est vraiment de concevoir des nouvelles solutions. Donc, c'est important d'arriver avec des idées, avec des défis, comme on dit, problématiser, ça c'est la première étape du hackathon, et puis après, c'est d'arriver à maqueter ces propositions. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce hackathon? Alors, la pluridisciplinarité, ça j'en viens d'en parler, c'est-à-dire faire converger sur un même lieu, sur un même défi, des professionnels, des designers, des développeurs qui ont des compétences différentes, mais qui ont tous la volonté de faire avancer un sujet. C'est intense, c'est pendant 48 heures, nuit comprise si vous voulez, parce que la contrainte de temps, c'est un des facteurs importants de l'innovation. Il faut essayer d'arriver à trouver les bonnes solutions dans un temps défini. C'est un peu ce qui est dans le quotidien de quelqu'un qui s'intéresse à l'innovation. C'est un moment aussi de réunir aussi tout cet écosystème, hein, les hospices, d'autres établissements, des écoles, d'autres acteurs, des professionnels qui sont dans d'autres environnements. Donc, c'est créer une émulation autour de... On parle beaucoup d'écosystème en ce moment, écosystème, mais plus l'écosystème du projet, du produit que vous allez développer. Et puis, ce qu'on propose avec nos partenaires, c'est aussi un accompagnement après l'événement. Je vais vous parler aussi de la préparation juste après, mais ce n'est pas du one-shot, comme on dit, c'est aussi le début, sans doute, d'une belle aventure entrepreneuriale, qu'elle soit intrapreneuriale ou entrepreneuriale dans le cas du lancement d'une entreprise potentiellement. Qu'est-ce qu'on peut attendre très très rapidement? Là aussi, c'est des éléments que vous pourrez accéder en ligne. Dans Hackathon, on avait fait un petit travail l'année dernière sur la valeur ajoutée du hackathon. Alors, souvent, les gens qui viennent au hackathon ne sont pas vraiment familiers des méthodes d'innovation. On a pu identifier quand même que le hackathon, c'est une forme d'acculturation accélérée à l'innovation par la pratique. On vous parle beaucoup de design thinking, etc. Là, c'est une façon de le pratiquer concrètement sur un cas qui vous intéresse et sur un enjeu très, très concret. C'est du coup, on s'approprie quelques méthodes de design et puis on crée une espèce de petite communauté autour de son idée, de son innovation. Alors, le volet technologique, on a parlé de hacking health, donc il y a hacker quelque chose. Nous, c'est hacker la santé, c'est pas hacker obligatoirement le système d'information. C'est hacker dans le bon sens du terme, détourner de son usage éventuellement. Donc, il y a clairement dans le hackathon aussi un défi autour de la technologie, prototyper, identifier des nouveaux usages d'une technologie. Donc, c'est la rencontre d'un défi avec souvent un environnement technologique. Il y a un enjeu au niveau systémique. Il y a quelques projets, dont celui des hospices il y a quelques années, qui intéressait le patient et les démarches qui ont été entreprises. Il y a quand même une dimension également systémique, transformation organisationnelle potentiellement. On réfléchit collectivement à un sujet. Et puis économique dans le sens où quelques projets aujourd'hui se sont transformés en société, qui ont levé de l'argent. L'objectif, c'est aussi de favoriser l'implication, l'emploi, l'inclusivité. Potentiellement aussi de gens qui sont un petit peu en marge du développement des solutions innovantes.
Alors, enfin, quels sont les exemples qu'on peut donner, hein, parce que ça, je vous ai évoqué beaucoup peut-être de principes, de concepts. On a plusieurs exemples phares. Le premier qui a été lauréat d'ailleurs du premier hackathon, c'est un petit robot, enfin, qui est qualifié par l'entreprise de robot, qui facilite en fait l'observance thérapeutique des enfants asthmatiques au domicile. Donc, alors ils ont fait plusieurs hackathons. L'équipe initiale a fait plusieurs hackathons. C'est aujourd'hui une société qui s'appelle Ludocare, qui est connue de certainement d'entre vous, qui vient de faire une levée de fonds assez intéressante et qui vraiment a utilisé cet exercice hackathon comme un facteur d'accélération, c'est un terme important, de son idée vers la proposition technique. Et pour le hackathon de novembre 2016, ils ont inventé d'ailleurs l'interface qui n'a pas changé. Enfin, je parle de l'interface, l'objet en tant que tel, qui n'a pas changé depuis cette invention lors du hackathon de 2016. Un autre exemple, c'est la société Entends-moi, ceux qui sont dans l'environnement de l'expérience patient en entendent sans doute parler. Alors ça, c'est vraiment, on est très fiers de ça parce que c'est une thématique qu'on avait poussée, l'expérience patient, il y a 3 ans. Et Entends-moi, c'est une société qui, je dirais, va exploiter de façon intelligente les verbatims des patients issus d'hospitalisation avec quelques moteurs d'intelligence artificielle qui sont derrière. Bon, si vous voulez plus d'infos sur les sociétés, vous tapez sur Internet, vous allez très rapidement comprendre de quoi il s'agit. Mais globalement, c'est vraiment une société qui aussi a pu capitaliser sur cet écosystème qu'ils ont développé autour de leur solution. Un autre projet qu'on aime bien mentionner, qui a d'ailleurs été représenté à Santexpo, j'ai vu il y a un jour là, c'est iBref. Alors ça, iBref, c'est un projet porté par le Vinatier. En fait, c'est une application qui est disponible pour les aidants pour accompagner en fait les patients qui sont atteints de schizophrénie. Alors, iBref, c'est avant tout un processus de prise en charge, hein, mais c'est aussi du coup une application qui facilite en fait la guidance, la psychoéducation de personnes qui sont fragilisées en santé mentale. Et puis, un petit clin d'œil, parce qu'on vous a beaucoup parlé de technologie, eh bien, le hackathon, ça sert aussi à inventer des jeux de société. Alors, voilà, ne retenez pas que ça, mais on est assez fiers de ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une association qui s'appelle Oxygène, qui vient en aide en fait aux personnes atteintes de quelques troubles mentaux et qui ont en fait vraiment conçu ce jeu qui est aujourd'hui diffusé. Ils ont même fait le dernier festival. C'était à Cannes, c'était pas le festival de Cannes, c'était le festival des jeux. Et aujourd'hui, c'est un jeu qui va faciliter la vulgarisation de qu'est-ce que c'est qu'un patient atteint de santé mentale. Alors voilà, quelques exemples. On en aurait pas mal d'autres, mais le temps nous est compté, on va dire, pour la suite de cette présentation. L'idée, c'était maintenant de vous donner quelques informations sur comment vous pouvez participer. C'est vraiment, nous, on est vraiment dans cette phase aujourd'hui, identifier des gens qui pourraient porter des défis et des gens qui pourraient participer pour ce week-end qui va avoir lieu donc en novembre. Je vais vous donner la exact. La date, c'est le week-end du 11 novembre. Donc le 10, 11, 12 novembre, ça commence le vendredi soir et ça se termine le dimanche après-midi. Ça sera donc dans l'enceinte du Vinatier et nous aurons à disposition l'ensemble des facilités, donc les espaces de travail, des conférences, etc., pour lancer l'événement et puis écouter les porteurs des défis, comme on dit, pitcher leurs propositions à la fin du week-end. Et toutes les facilités seront organisées sur le même site. Je vous ai parlé de la logistique. Bon, on en parle beaucoup, nous, parce que c'est quelque chose qui est très important, très lourd, quelquefois, à organiser, parce qu'il faut, bien sûr, comme vous l'imaginez, apporter un certain nombre de nourriture, alimentation à tous ces gens qui travaillent intensément. Les grandes étapes du hackathon, c'est, en fait, ça se sépare en 5 grandes étapes. Donc, ce qu'on appelle les pitchs du premier jour, donc en 1 minute, alors vous êtes préparés pour ça, hein, je vais vous expliquer après. Vous allez donc en fait pitcher votre idée, pitcher votre défi, hein, pour pouvoir
à un moment donné, attirer vers vous des compétences qui vont être en capacité de transformer votre idée, votre défi en véritable projet et en prototype. Donc ça, c'est une étape clé qui a lieu le vendredi soir devant l'ensemble des gens qui participent. Et après, on organise une session de matchmaking, on va dire, entre le porteur et puis les participants qui sont pluridisciplinaires et que nous, on a pu mobiliser. Après, ben, on constitue une équipe pluridisciplinaire à partir de entre donc la fin de cette séance et puis le début de la soirée, et on enregistre son équipe et on s'installe donc dans une salle pour pouvoir travailler avec un certain nombre d'équipements qui facilitent le travail en équipe, comme des paperboards, des crayons, etc. Et puis après des imprimantes 3D potentiellement. Le but en fait de l'opération, à partir du vendredi soir, et vous vous organisez comme vous voulez, si vous voulez travailler toute la nuit du vendredi, pas travailler, mais le but en fait, ce qu'on veut, c'est que vous imaginiez la solution et que vous puissiez donner une première idée du prototype. Alors vous imaginez aussi que la solution, elle peut prendre des formes différentes. Vous travaillez sur des données, bon bah le prototype, ça va être l'interface informatique, ça va être peut-être un algorithme. Vous travaillez potentiellement sur un objet, ben là automatiquement vous allez avoir la possibilité de concevoir en impression 3D l'objet en question. L'objectif, au final, c'est de présenter votre réalisation à l'issue donc de ce travail du week-end. Alors, c'est un travail qui est guidé, hein, on vous donne un certain nombre de points de rendez-vous pendant le week-end, mais c'est au final de présenter pendant 3 minutes votre solution devant un jury qui va lui apporter un premier avis, questionner, etc. Bon, le côté compétition, il faut l'avoir en tête, mais ce qui n'est pas obligatoire, c'est une compétition bienveillante, c'est un accompagnement qui est proposé, vous n'allez pas décrocher obligatoirement des centaines de kilos euros, ça peut être le cas après votre proposition de projet, mais pour le moment, on reste dans une bienveillance. Et puis, on remet des prix, alors que ce sont des prix d'accompagnement, des prix un peu symboliques, mais qui sont tout à fait importants, parce que dans le jury, vous avez aussi des gens clés qui vont jouer un rôle dans la suite de votre projet. Le déroulé du processus hackathon, alors la date à retenir, c'est le 10, 11, 12 novembre, mais avant cette date-là, en fait, donc on a lancé les hostilités, on pourrait dire en début janvier. On organise depuis déjà quelques mois ce qu'on appelle des hackathons café. Donc on est allé au Vinatier, au Centre Lombera, à Calidial, au centre de dialyse. On va en organiser prochainement. Alors celui d'aujourd'hui est un peu spécial, mais la semaine prochaine, on en organise un autre. À l'avant-l'été également, et puis à la rentrée, on va commencer le coaching des porteurs de défis. Donc, on va leur apprendre à pitcher pendant 1 minute et on va essayer de débroussailler avec eux le contour de leurs problématiques pour les amener au final dans l'exercice à partir du vendredi à 18 h. Voilà. Alors, comment participer si vous avez un défi, une question qui vous semble intéressante de poser dans le cadre du hackathon? Alors, ça va revenir assez souvent dans les slides qui suivent, mais il y a un site à retenir, c'est hhslyon.org, parce que sur ce site-là, vous allez avoir un petit formulaire qui va vous permettre tout simplement de nous expliquer votre défi et vous nous donner vos coordonnées. Nous, on vous recontacte derrière pour avoir une première interaction pour qualifier un petit peu votre défi et le catégoriser comme un défi potentiellement intéressé pour passer l'exercice du hackathon. Une fois que vous avez donc eu un échange avec nous, en fait, on met en ligne votre défi sur une plateforme alors, qui s'appelle le tableau des défis. Alors, le petit nom barbare, parce que c'est du coup un module qui est offert à tous les hackathons Hacking Health, s'appelle Sparkboard. Mais bon, globalement, c'est nous qui allons poster votre idée. Donc, on poste votre idée avec un nom accrocheur, une petite description, éventuellement une photo, et éventuellement vous pouvez accrocher de la littérature, de la bibliographie, un certain nombre de choses pour que, en fait, cette information précieuse soit visible des participants, des futurs participants, avec leurs compétences, comme je les ai évoquées tout à l'heure, assez pluridisciplinaires. Donc ça, c'est vraiment pour celui qui est dans la perspective de fournir un défi
et de s'impliquer en tant que porteur. J'ai oublié de préciser que vous n'êtes pas juste le porteur en amont du défi, vous êtes aussi le porteur pendant l'exercice du hackathon parce que vous pouvez prendre un rôle de chef de projet typiquement dans ce genre d'exercice. Et puis si vous n'avez pas de velléité sur cette édition 2023, mais peut-être 2024 de participer, vous pouvez aussi être acteur du hackathon. Alors bien sûr en étant coéquipier, en devenant participant avec vos compétences cliniques, d'infirmiers, de personnel à l'accueil, etc. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde, pas de restrictions. En plus, c'est gratuit. Vous pouvez aussi, si vous avez une expertise particulière sur un sujet, candidater à devenir coach, parce que les équipes, c'est une chose, mais il y a tout un environnement d'organisation, et en particulier des experts et des coachs qui viennent épauler les équipes. Alors là, vous n'avez pas une équipe attitrée, vous êtes coach volant pour pouvoir apporter de l'expertise technique vis-à-vis de projets. Alors là aussi, elles sont pluridisciplinaires, les expertises, et donc on vous embauche, entre guillemets, en tant que coach. Et puis, si vous voulez venir participer en tant qu'un peu plus observateur ou vous êtes prêt à vous engager peut-être bénévolement dans l'opération, eh ben, on vous offre la possibilité aussi de nous aider sur d'autres activités. Alors voilà, enfin c'est pas un appel au peuple là que je fais, mais en tout cas le hackathon c'est quand même aussi un exercice porté sur le bénévolat et l'entrepreneuriat parce que bah, c'est beaucoup d'énergie qu'il faut concentrer sur 48 heures et organiser un événement comme ça nécessite pas mal de ressources. Donc voilà les différentes modalités pour participer à cet événement. Information importante avant de répondre à vos questions. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais ça, c'est un élément fondamental. Donc, on a un site qui est plutôt bien organisé, qui vous permet donc de poster votre défi, nous mentionner aujourd'hui si vous avez un défi. On a aussi ouvert un module de préinscription pour les futurs participants qui nous permet tout de suite de renvoyer l'information dès que les inscriptions sont ouvertes. Elles seront ouvertes au début de l'été, inscription dite définitive. Et puis, on a aussi des informations sur le hackathon. Là, je suis allé extrêmement rapidement sur un petit peu le b.a.-ba et la valeur ajoutée. C'est aussi une façon peut-être de vous abonner à notre newsletter, ou si vous voulez pas de newsletter parce que votre boîte elle est déjà surchargée, on a un LinkedIn qui est dédié. Donc, il faut bien taper Hacking Health Lyon. Alors, il y a une petite faute là. Hacking Health Lyon, et puis vous nous suivez, comme ça vous avez toutes les infos sur le déroulé. Alors, ce qu'on a pu mettre en place, mais je vais aller je vais passer vraiment rapidement là-dessus, c'est qu'on a mis en place cette année, en fait, une communauté spécifique des innovateurs en santé qui s'appelle WeCareLab, qui va vous permettre aussi d'aller éventuellement recruter des compétences dans le réseau qui s'est constitué. On a à peu près une centaine de membres aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez, en parallèle, mais on vous proposera ça obligatoirement si vous êtes intéressé, vous pouvez, je dirais, accéder à une communauté de gens qui sont déjà dans une logique du hackathon, qui, en fait, commencent à interagir. Et cette communauté, elle est accessible sous forme d'une apps dédiée. Donc, on vous donnera toutes les informations. C'est de la même façon, vous retrouvez ça sur hhlion.org. Vous avez une page spécifique dédiée à la communauté. Voilà, je crois que j'ai à peu près donné les principales facettes, les principaux contours de cet exercice hackathon. On s'était donné un objectif d'une demi-heure pour pouvoir donner ces informations. Alors, je suis peut-être allé un petit peu vite sur certains sujets. On pourra donc y revenir, mais est-ce que par ailleurs, vous avez des questions? On s'était donné comme objectif de répondre à des défis. Est-ce que vous avez des défis à nous soumettre ou des questions sur l'organisation de l'événement? Est-ce que vous voulez interagir concrètement sur certains points que j'ai pu évoquer? Voilà, donc j'ai vu une main levée. Je vous propose de passer par le chat pour faire passer vos questions, vos propositions de défis, vos demandes d'éclaircissement sur la façon dont fonctionne le hackathon. Donc, n'hésitez pas.
Alors, comme je vous dis, en ce moment, d'où l'intérêt de le faire assez tôt hein, dans la saison, l'objectif pour nous est d'identifier des porteurs de défis qui pourraient avoir identifié dans leur quotidien un certain nombre d'irritants. Alors, ça peut être des choses qui peuvent relever de la pratique médicale, hein, mais ça peut aussi être d'autres sujets hein, qui dépassent le cadre de l'hôpital. Ça peut être aussi orienté vers la ville, vers la relation entre l'hôpital et la ville. En fait, tout sujet qui peut susciter, je dirais, la constitution d'une équipe et surtout la transformation en projet peut faire l'objet d'une proposition. Alors, on se lance. Nous, on a envisagé assez récemment, mais on n'a pas encore eu le temps tellement d'en discuter, une idée de défi autour des soins non programmés, enfin, des urgences, hein, l'accès aux urgences, enfin, ou éviter l'accès aux urgences, ou la sortie des urgences, notamment pour les publics vulnérables et plus spécifiquement peut-être pour les personnes âgées qui soient au domicile ou hébergées. Donc, est-ce que ce type de défi pourrait rentrer dans ceux qui sont attendus pour un hackathon? Et si oui, ben, comment ça se passe après? Une fois qu'on a suggéré une idée, quelles sont les prochaines étapes? Alors oui, alors pour le moment, je dirais que c'est une thématique qu'il faut affiner. Hein, l'objectif, bon, on a suffisamment de temps, hein, en fait, c'est d'identifier en fait des gens qui sont directement concernés, en tout cas qui sont impliqués aujourd'hui dans la prise en charge. C'est important d'être vraiment sur le terrain. Hein, et puis à partir de ce moment-là, on essaye à travers une petite séance rapide, de déterminer en fait quel est le point le plus irritant, quoi. C'est important à cette étape-là de passer en fait du problème à la problématique qui va permettre de formaliser quelque chose, le contexte et puis le sujet en tant que tel, et puis d'identifier aussi un porteur. Alors, j'ai beaucoup insisté sur le porteur, mais ça peut être une équipe aussi, hein, ça peut être plusieurs personnes qui portent le sujet. C'est important parce que c'est cette équipe témoin qui va pouvoir de transmettre à des gens qui sont un peu plus naïfs sur la thématique, eh ben, l'envie de résoudre ce problème. Je crois qu'il y a une question. Oui, Ségolène Gaillard qui demande si des jeunes, patients ou non, de 12 à 18 ans, peuvent participer en porteur de projet ou en participant. Oui, est-ce que les mineurs peuvent participer au hackathon? Et si oui, à quelles conditions? Et est-ce qu'on peut déposer un projet? Et si oui, dans quel délai? Alors, bonne question, parce qu'on n'a pas eu vraiment encore l'occasion. Alors, je pense qu'il faut que le mineur soit quand même, entre guillemets, accompagné, parce que je ne l'ai pas précisé, parce que le temps est un peu court, mais chaque participant au hackathon va signer un règlement qui l'engage en fait sur un certain nombre de sujets, en particulier sur la propriété, sur sa capacité à interagir, à respecter un certain nombre de règles. Donc, je pense qu'il faut que cette personne, ce mineur en l'occurrence, soit accompagné. J'imagine qu'il a une famille, j'imagine que le sujet est dépendant aussi d'un environnement familial, d'un aidant. Moi, ce que je recommanderais, c'est quand même qu'on puisse avoir un binôme. Mais je vais creuser la question parce que, en fait, on n'a jamais eu, on a eu des projets qui concernaient des enfants. Mais c'était souvent médié par soit les parents, soit un aidant. Mais c'est tout à fait faisable. Oui, alors c'est vrai que Ségolène Gaillard est très impliquée dans un groupe KIDS c'est un groupe qui s'implique en recherche. C'est plutôt le groupe qui serait porteur. Et donc l'idée, tout comme il y a le partenariat patient ou les aidants partenaires ou les patients partenaires, là c'est l'idée que les enfants et adolescents soient directement associés, impliqués, membres de l'équipe et pas qu'on parle à leur place. Alors moi, j'aurais juste une restriction sur le fait que, comme on ouvre la possibilité de travailler sur des plages horaires étendues, en tout cas que les gens qui les encadrent puissent bien respecter ça, quoi. On va pas être. Je me rappelle d'ailleurs d'une première édition où on avait une patiente qui était atteinte de diabète et qui a voulu participer beaucoup, beaucoup, beaucoup.
ça s'est quand même traduit par l'arrivée du SAMU le dimanche matin. Donc voilà, faut faire attention à ça. Alors, une autre question de Marie Croisier. Faut-il venir de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Notre promotion d'élèves directeurs a un pôle innovation porté par plusieurs élèves qui seraient intéressés pour participer. Alors non, le hackathon de Lyon, comme d'ailleurs les autres, sont ouverts à tout le monde, de toute la région, même de l'étranger. On ne fera pas un hackathon à distance parce que ça, on a testé, ça fonctionne, mais ça a ses limites. Donc, si les gens sont en présence sur place, il n'y a pas de problème. Je dirais le point le plus critique pour des gens qui sont extérieurs à la région, c'est la logistique. Donc ça, il faut l'anticiper. Sur le site du pôle Est, il y a un hôtel, et puis nous, on essaye de voir avec le vinatier quels sont les... Parce que se reposer, c'est aussi très important pour être efficace en innovation. Donc, c'est juste un problème logistique, mais il n'y a pas de restriction. Très bien. Frédéric Amery, merci pour la présentation. Un concept de modèle haute fidélité pédiatrique destiné à la chire. Le concept existe très insuffisant, particulièrement adapté à la chire pédia, car beaucoup de maladies rares. L'idée des modules est d'adapter le mannequin aux pathologies. C'est bien. Ouais. Donc, est-ce que ça pourrait faire l'objet Oui. d'un défi? Oui, tout à fait. Alors, ça me permet aussi de préciser quelque chose. Alors, je pense qu'il faut qu'on recreuse un petit peu hein, avec un premier contact, parce que là, on arrive à mieux cerner le sujet. Je n'ai pas précisé quelque chose, mais s'il y a des gens qui sont déjà dans une logique de maquettage, c'est-à-dire qu'ils ont déjà ou un équipement spécifique, ils peuvent amener cet équipement. On aura une espèce de Fab Lab mobile hein, qui sera disponible pour l'ensemble des participants. Mais si des gens ont déjà, c'était le cas dans plusieurs hackathons, hein, à Strasbourg, à Besançon, etc. Si vous souhaitez, si votre défi est lié à un équipement, alors il faut, c'est pas amener un scanner, mais si vous avez par exemple un mannequin, par exemple un dispositif, et que vous voulez transformer, faire évoluer ce dispositif ou lui faire passer une étape, l'accélérer d'une certaine façon sur un sujet, ça c'est faisable. Enfin, les sujets autour de la simulation, autour de champ de la formation globalement, sont vraiment des sujets aussi très qui se prêtent beaucoup au hackathon. Il y a de la techno, il y a aussi la nécessité d'avoir des professionnels qui soient compétents et qui sont fortement impliqués sur ces sujets. Mais, donc, pour répondre très rapidement, c'est un projet qui peut être qualifié de hackathon, on va dire, de défi hackathon, compatible. Moi, ce que je cherche, c'est que les gens ne perdent pas leur temps dans le hackathon. Donc, il faut vraiment bien qualifier le projet et que ce temps qui va être dédié, les 48 heures, soit vraiment bénéfique au projet. C'est pour ça que je préfère en fait avoir un petit peu moins de projets, mais surtout des projets qui soient, sur lesquels on va pouvoir avancer. Et qui bénéficient de l'accélération C'est ça. Et de l'agrégation de compétences Oui. inédites quand même, Oui. qui est permise par l'exercice hackathon. Normalement, ça permet de gagner énormément de temps sur un projet par rapport à un rythme classique. Oui. Et puis ça rend, en fait, ça permet aussi de lancer une dynamique. Alors, il y a déjà des projets qui existent par ailleurs, mais ça crée une émulation d'une certaine façon. Alors, je ne dis pas que c'est 100% de réussite, mais ça vous permet aussi d'être challengé et d'être, on va dire, confronté peut-être à un environnement que vous n'avez pas l'habitude d'avoir dans la constitution de vos projets. Donc, ce point-là est très important. Et on est un peu dans la logique de toute proportion gardée des startups. Hein. Vous savez que dans 100 startups qui sont lancées, on va dire qu'il y en a une petite dizaine qui vont déboucher. Le principe du hackathon, c'est de se tromper vite, hein, éventuellement, pour pouvoir pivoter, pour pouvoir être agile et réajuster son proposition. C'est vraiment ça que ça permet de vraiment de se mettre dans une espèce de premier tour qui va vous permettre éventuellement de réaligner votre proposition quand vous avez un minimum d'investissement. Parce que quand vous apercevez de ça un an et demi après avoir lancé votre projet, c'est un peu plus problématique parce que vous avez sans doute trouvé des financements et que vous êtes un peu en difficulté parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui cloche. À ce moment-là, le processus en question va vous permettre de gagner un peu en temps et en énergie sur ces sujets.
Bon, on a encore un petit peu de temps pour d'autres propositions, même si merci beaucoup déjà pour celles qui se sont exprimées. À la fois, il y aura, je pense, des prises de contact avec Ségolène Gaillard pour le groupe Kids, avec les élèves directeurs à travers Marie Croisier et donc probablement Frédéric Amery sur l'idée de modèle haute fidélité pédiatrique. D'autres, et nous, pour cette idée aussi de creuser la problématique accès aux soins non programmés pour les personnes âgées. Alors, juste pour info, donc, le webinaire est enregistré, donc si vous pensez que dans votre environnement, alors il y a quelqu'un qui pourrait être susceptible, vous avez identifié quelque chose de pertinent, on est bien sûr là à votre disposition. Et puis, on est toujours friand de se déplacer sur place pour vraiment être confronté. Le principe, c'est vraiment être face aux personnes de terrain, hein, que ce soit les patients, que ce soit les soignants, pour qu'on ait des vraies histoires de vie. Donc, je dirais, on commence toujours un peu les pitchs comme ça lors du vendredi soir. C'est pendant 30 secondes, vous avez vraiment quelque chose qui sort d'une vraie histoire de vie. Après, bon, bien sûr, il ne faut pas se limiter à l'histoire, mais d'aller chercher des vraies histoires, parce que c'est celles-ci qui vont aussi permettre d'aller, je dirais, canaliser, faire cristalliser des gens sur des équipes sur ce sujet. Mais on est à votre disposition, bien sûr, tout l'été sur des nouveaux défis. En tout cas, merci pour votre attention et puis merci pour ceux qui ont commencé un petit peu l'échange à distance. C'est vrai qu'on est très impatient d'échanger avec vous en live, comme on dit. Donc j'invite vraiment tout le monde, les porteurs de défis potentiels, mais aussi ceux qui ont envie peut-être de vivre l'expérience d'un peu plus loin, soit en participant à une équipe, soit en mettant à disposition des compétences. À l'hôpital, on a beaucoup de compétences, des compétences très complémentaires, médicales, paramédicales bien sûr, mais aussi juridiques, économiques, réglementaires, logistiques. Donc, tous les types de compétences sont les bienvenus dans les équipes ou en tant que coach ou expert. C'est vraiment le genre d'expérience qu'il faut avoir vécu une fois de l'intérieur pour comprendre à quel point c'est transformant. Et je dirais même, si vous voulez juste passer, parce que pour vous rendre compte, parce que c'est vraiment cette différence qu'on constate entre le fait d'expliquer le hackathon comme ça, avec des PowerPoint et une interaction, et vraiment passer sur l'événement. Donc, si vous voulez juste passer, juste les deux contraintes par rapport aux deux positions de participants. Un participant, on attend quand même qu'il rentre dans une équipe, donc qu'il soit assidu à l'équipe. Hein, c'est pas juste je viens le samedi matin et je m'en vais à midi. Le coach, lui, il aura des plages horaires essentiellement sur le samedi et potentiellement sur le dimanche matin. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aussi venir. Là, vous prenez le temps que vous le souhaitez. Je vous conseille plutôt d'être là sur le lancement et la présentation des prototypes, parce que c'est vraiment à ce moment-là que vous sentez aussi toute la valeur de l'exercice. C'est vrai que voir les projets pitchés au début et à la fin, oui. Ce que les équipes ont réalisé à faire comme prototype, c'est quand même assez bluffant. Voilà, on a une nouvelle question de Lauriane Lombardo. Nous souhaiterions créer un outil permettant d'évaluer la charge en soins globale des paramédicaux d'une unité de soins. Cet outil permettrait d'adapter chaque jour l'organisation et la planification des soins. Est-ce que ceci pourrait être un défi? Oui, les défis technico-organisationnels sont ceux qui marchent le mieux, où il y a une dimension technique, technologique potentiellement, parce qu'il faudrait inventer un outil. Alors, c'est pas obligatoirement un outil informatique, hein, dans un premier temps. On peut passer. Alors, bon, papier-crayon, ça a ses limites aujourd'hui. Non, mais des grands tableaux, des choses comme ça. Mais oui, en effet, ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi. Vous avez tapé dans le mille. Donc, le message est passé. Alors, donc merci pour toutes ces suggestions. Pouvons-nous postuler alors que nous avons que des compétences métiers? Bien sûr, c'est surtout ça qu'on cherche. Des gens qui ont des compétences, qui vivent les vraies situations du moment. Après, on vous formera à la capacité de pitcher votre défi. C'est très simple. Vous allez voir, en 1 minute, c'est très simple. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive avec ce qu'on a.
avec ce qu'on est. Oui. Et non seulement on est soi-même formé, on acquiert des nouvelles compétences, mais surtout, on rencontre des gens qui viennent apporter leurs propres compétences. Tout ça s'agrège et on n'a pas du tout besoin d'être soi-même omniscient et d'avoir toutes les compétences, puisque ce qu'il faut, c'est juste incarner et donner envie aux autres. Et après, les autres vous rejoignent et apportent ce qu'ils peuvent apporter. C'est ça. C'est le principe un peu de l'entreprise, quoi, hein, de la démarche entrepreneuriale. Le dirigeant d'entreprise, il n'a pas toutes les compétences, c'est-à-dire qu'il s'entoure des bonnes compétences. Par contre, il sait où il va, il sait où il veut aller et surtout, il a identifié la problématique, ce qu'on appelle nous le défi, mais c'est ce qu'appellent les start-upers, désolé d'utiliser ce langage, mais les irritants ou voilà, toutes les meilleures innovations sont vraiment les innovations qui viennent solutionner quelque chose qui embête, chagrine un certain nombre de personnes dans leur exercice du quotidien ou qui veulent apporter plus. Voilà. Mais en tout cas, c'est là, on a carton plein sur les propositions, même avec les élèves directeurs qui s'intéressent à l'innovation de plus en plus. Hein, pour en avoir accueilli un récemment, je pense que… Marie Croisier est effectivement en contact avec celui que tu connais aussi. Alors, les élèves directeurs, encore plus. Hein. Ils sont les bienvenus pour s'inscrire dans toutes les équipes. Il faut qu'on en ait un par équipe, comme les designers. D'ici septembre, quels sont vos conseils de préparation? Alors, le premier conseil, c'est de prendre contact avec nous pour qu'on puisse, un peu ce qu'on a fait là en temps réel, vous donner notre avis sur la capacité de transformation de votre défi en projet et en prototype dans le cadre du hackathon. Donc ça, c'est la première chose. Nous avons dans notre équipe un designer de formation qui va, entre guillemets, vous prendre en charge pour pouvoir passer quelques étapes dans la formalisation de votre défi. Ça, c'est la première étape. Et si on y arrive avant l'été, c'est super bien, parce que comme ça, on peut commencer à diffuser l'information dans notre écosystème, dans notre communauté, pour que des gens puissent réagir positivement à votre proposition. Et après, on passera à une deuxième étape, qui est la préparation de votre pitch, qu'on appelle le pitch d'1 minute, pour que vous puissiez être à l'aise et pouvoir l'expliquer en temps limité déjà devant nous et après devant les personnes qui vont participer. Alors, ça peut être un peu impressionnant, mais c'est vraiment une étape très importante parce que la contrainte de temps, j'y reviens, c'est un des éléments, des ingrédients du hackathon. Voilà. Donc, la phase initiale, prendre contact, on réfléchit avec vous au formalisme et on vous prépare à la rentrée à un défi, pardon, à un pitch, au pitch qui va avoir lieu donc le jour le 10 novembre. Donc vous avez un peu de temps. On fera des séances de préparation à distance d'ailleurs, ou en présentiel, mais voilà, ça sera organisé et on a une bonne maîtrise du sujet. Donc là, de façon très concrète, l'adresse, c'est le site web hhlyon.org. Vous trouvez le formulaire. Le formulaire, je propose un défi, et suite à ça, ton équipe recontacte chaque porteur de projet pour cette qualification du défi avec le designer et commencer à rentrer dans la boucle de préparation. C'est ça. Nous, on vous lâche plus. À partir du moment où vous nous avez contacté, on vous lâche plus jusqu'au 10 novembre. Ce qu'on veut, c'est pas mettre les gens en difficulté, hein, les mettre dans les meilleures conditions pour que, d'une part, ils soient à l'aise et que les autres comprennent bien où veut aller le porteur de défi à travers son défi. Alors, juste une précision, vous allez bien sur notre site internet pour trouver le formulaire on vous donnera la présentation. On ne va pas vous transmettre le lien du formulaire parce qu'on s'est aperçu que les systèmes d'information des hospices étaient un peu récalcitrants sur notre outil qui nous permet de recueillir les informations. Donc, on va vous donner la page. La page, elle fonctionne très bien parce que, en fait, vous pouvez rentrer en ligne les informations sur le site Internet, mais on ne vous transmettra pas le lien uniquement vers le formulaire parce qu'il ne passera pas sur les messageries hospice. Voilà. C'est un petit détail technique, mais qui a son importance. Très bien, écoutez, merci. Vos suggestions sont vraiment très riches. On espère vous avoir donné envie, vous avoir donné aussi l'information nécessaire pour que vous sachiez si c'est vraiment pour vous. Mais on voit qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel dans toutes vos idées. On va terminer avec juste une petite info sur le prochain webinaire innovation.
qui sera donc le vendredi 16 juin, une présentation de l'outil EdFlex, c'est-à-dire vraiment un outil de formation à portée de clic, comment accéder rapidement au meilleur contenu. C'est déjà un outil qui est à disposition à travers, pour les professionnels des HCL, c'est actif à travers le portail Diez de formation. Mais on vous en dira plus, c'est une innovation managériale assez incroyable, vraiment très très utile. Vous pouvez avoir accès à tous les meilleurs contenus sur de très nombreux sujets qui vous intéressent, et ça va de la vidéo de 3 minutes au podcast de 45 minutes au choix, accessible sur tout type de support, smartphone, tablette, ordinateur. Donc voilà, la DRHF viendra vous présenter cet outil qui est d'ores et déjà à notre disposition, pas encore très connu, mais le 16 juin, vous en saurez bien davantage. Donc on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon long week-end de Pentecôte pour ceux qui le font, et puis on vous donne rendez-vous donc lors du prochain webinaire innovation le 16 juin. À bientôt. Au revoir. Au revoir.